Bonjour à tous, heureuse d'être suivie par vous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, 28 juillet, le monde entier célèbre la journée de la lutte contre les hépatites virales. Pour ce faire, l'organisation non gouvernementale EasyWay la célèbre avec comme thème hépatite virale, tueuse, silencieuse. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS s'est fixé un objectif crucial qui est d'éliminer les hépatites virales d'ici 2030. Alors, on se demande, c'est quoi les hépatites virales? Comment peut-on contracter ces maladies? Quels sont les moyens de prévention? Et comment arriver à éradiquer les hépatites virales dans notre environnement? Alors, nous allons tenter à répondre à ces questions. Quand on parle d'une hépatite virale, cela signifie une inflammation du foie causée par un virus. En d'autres termes, une augmentation du volume du foie causée par un virus. Il existe 5 types de virus des hépatites, entre autres les virus A, les virus B, les virus C, les virus D et les virus E. Notez que les virus B et C sont les plus fréquents. Ils sont très contagieux et très mortels. En d'autres termes, les hépatites virales B et C sont les plus compliquées, les plus fréquentes et très mortelles par rapport aux autres types. L'hépatite virale ou les hépatites virales sont-elles un problème pour le monde entier? L'Organisation mondiale de la santé classe les hépatites virales comme un problème majeur de santé publique et estime que 1,4 million de personnes décèdent chaque année à cause de ces maladies et que 325 millions de gens souffrent soit d'une hépatite virale B ou soit c'est une hépatite C. Et les pays les plus concernés, ils ont, ils ont des conséquences socio-économiques lourdes qu'ils sentent sur les États ou soit sur les fonctionnements économiques, sanitaires aussi des pays. En d'autres termes, les conséquences socio-économiques causées par les hépatites virales sont lourdes sur les États des pays concernés. Les pays d'Afrique et d'Asie sont les plus touchés au monde et 96 millions des Africains sont atteints soit par une hépatite B ou une hépatite C. La République démocratique du Congo est plus touchée par les hépatites virales. Et les hépatites virales sévivent en RDC sous forme endémique, comme les paludismes. La prévalence nationale de l'hépatite virale B est de 3,3%. Et les provinces les plus touchées, nous avons le Kasaï oriental, Sud-Ubangi, Lomami, Kwango, Tanganyika, avec une prévalence qui varie de 5 à 14%. Mais ce qui est plus inquiétant, la majorité de la population ignore ces maladies, y compris même les Congolais. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas les hépatites virales. Parmi les 5 types des hépatites virales, on nous montre que le virus de l'hépatite B est le plus contagieux. Il est 10 fois plus contagieux que le virus de l'hépatite C et 100 fois plus contagieux que le VIH. Cela s'explique en partie par la capacité qu'a le virus de l'hépatite B de survivre à l'air libre pendant environ une semaine, c'est-à-dire lorsque le virus de l'hépatite B se fixe sur un objet à l'air libre, il peut survivre pendant au moins 7 jours. Et également, ce virus a la capacité de résister à l'alcool que nous utilisons pour désinfecter nos mains. Quels sont les facteurs de risque? Ou soit, quels sont les comportements à risque? Et en d'autres termes, les personnes les plus exposées à faire les hépatites virales. Retenez que il y a un bon nombre de facteurs de risque, mais nous allons parler ou soit énumérer les quelques-uns. Entre autres, il y a la toxicomanie,
Donc, les gens qui utilisent la drogue par la voie injectable sont les personnes à risque. Il y a le fait d'avoir des partenaires sexuels multiples pour les gens qui contractent les rapports sexuels et pas avec une seule personne, mais ils ont plusieurs partenaires sexuels. Il y a l'homosexualité. Nous avons l'infection par le VIH-Sida, l'infection par les virus de l'hépatite C. Il y a le tatouage, le piercing, l'acupuncture. Il y a également la transfusion sanguine. Mais notez que actuellement, les risques de transmission de l'hépatite virale B ou C via le moyen de la transfusion sanguine est sensiblement réduit de nos jours parce qu'il y a un contrôle du sang qui s'est fait avant de conduire la transfusion sanguine. Parmi les facteurs de risque, il y a également la pratique invasive ou les pratiques invasives, intervention chirurgicale. Ça, c'est vraiment lié aux incidents professionnels et ça touche plus les professionnels de santé qui constituent aussi une catégorie des personnes à haut risque. Nous avons également un comportement à risque, les partages des objets contaminés. Les objets contaminés qui peuvent couper ou piquer, voire le rasoir, il y a les guilles, il y a les couteaux, il y a aussi certains objets de toilette comme la brosse à dents. Le fait d'échanger ou de partager un objet qui est contaminé augmente également les risques d'avoir une hépatite virale. Comment une personne saine peut-elle arriver à être contaminée? Les voies de transmission des hépatites virales dépendent du type du virus en cause. Cela veut dire, pour l'hépatite B et C, il y a les voies spécifiques des transmissions. Pour l'hépatite A et E, je m'excuse, il y a également des voies de transmission qui leur sont spécifiques, ainsi que pour l'hépatite D. À noter, l'hépatite virale B et C partagent presque le même voie de transmission, qui sont la voie sanguine, la voie sexuelle et la voie verticale, qui veut dire de la mère à l'enfant. Par rapport à la voie sanguine, on voit les contacts d'une personne qui n'est pas malade avec les sangs d'une autre personne infectée. C'est-à-dire, si vous entrez en contact avec les sangs d'une personne infectée, il y a risque que vous soyez contaminé. Par rapport à la voie sexuelle, on voit les contacts avec les sécrétions sexuelles d'une personne infectée. Ça peut être le sperme ou les sécrétions vaginales dans un contexte de rapport sexuel non protégé pour les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels. Par rapport à la transmission mère-enfant, on voit une mère qui est porteuse d'un virus, ça peut être les virus B ou les virus C, et qui les transmet directement à son enfant, soit au moment de l'accouchement ou pendant l'allaitement. Les voies de transmission de l'hépatite A et E. L'hépatite A et E utilisent principalement la voie orofécale, c'est-à-dire une personne non infectée ingère de l'eau contaminée ou soit des aliments qui sont contaminés par les matières fécales d'une personne qui est infectée par les virus de l'hépatite A ou de l'hépatite E. Il y a aussi une deuxième voie qui est relative à l'hépatite E, c'est la voie verticale qui signifie de la mère à l'enfant. Mais c'est une voie qui est accessoire, elle n'est pas vraiment principale. En d'autres termes, l'hépatite virale E peut se transmettre de la mère à l'enfant. Enfin, la voie de transmission ou les modes de transmission de l'hépatite D sont presque les mêmes avec l'hépatite B parce que généralement, les virus de l'hépatite D est rencontré chez les personnes qui souffrent déjà au départ du virus de l'hépatite B. Alors, on parle d'un covirus. C'est comme ça que ces deux hépatites B et D partagent les mêmes voies de transmission. Alors, connaissant déjà comment
on peut être contaminé, on se demande quels sont les signes qui peuvent témoigner d'une infection à l'hépatite, au virus des hépatites, je m'excuse. Notez que il y a d'abord des phases d'évolution d'une hépatite virale globalement. Et ces phases sont classées en fonction de la durée de vie du virus dans l'organisme de la personne. C'est-à-dire, il y a une phase aiguë pour une durée qui est inférieure à 6 mois et une phase chronique pour une durée qui est supérieure ou égale à 6 mois. Mais d'une façon générale, pendant la phase aiguë, les hépatites virales évoluent sans symptômes, c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes. La personne porte bien sûr les virus dans son corps, mais il n'y a pas de signes qui prouvent que cette personne est déjà infectée par un virus des hépatites. Et cela est dans 90% des cas, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est vraiment asymptomatique. Mais dans les 10% des cas qui restent, on peut quand même assister à des manifestations cliniques. Et si les symptômes apparaissent, ce sont des symptômes qui sont peu spécifiques, c'est-à-dire des symptômes qui ne sont pas francs, les symptômes qui peuvent être confondus aux autres symptômes des autres maladies. Et ça peut être une fatigue intense, ça peut être la fièvre, ça peut être juste un malaise, ça peut être des nausées, vomissements, un gêne abdominal, manque d'appétit, parfois la jaunisse, c'est-à-dire la coloration jaune des yeux, soit les douleurs musculaires, douleurs articulaires, ainsi de suite. Vous voyez que ces signes, les signes que je viens de citer, ce sont les signes qui peuvent être confondus facilement aux autres signes des autres maladies. C'est pourquoi on les appelle les signes peu spécifiques. Mais par rapport à la phase chronique, c'est-à-dire les virus est dans l'organisme, les virus est dans les corps, ça fait plus de 6 mois. Comment les manifestations vont-elles se présenter? Notez que il est Il est vrai qu'on peut rencontrer des manifestations, mais ce sont des manifestations variables et elles sont graves. Elles sont graves. Entre autres, on peut avoir l'ictère généralisé ou une jaunisse généralisée. Vous constatez que les yeux de la personne sont devenus jaunes, les corps, les muqueuses, ainsi de suite. Ou soit, la personne commence à vomir du sang. La personne peut commencer à vomir du sang, les urines qui deviennent foncées, les selles qui perdent leur coloration normale, donc les selles qui se décolorent, et l'abdomen de la personne infectée qui commence à augmenter des volumes, il a mal au niveau du ventre. Et cette augmentation du volume de l'abdomen, c'est un signe d'augmentation du volume du foie de la personne qui est infectée. Et on peut également noter les œdèmes des membres inférieurs. Vous constatez que les jambes, les pieds de la personne commencent à gonfler, ainsi de suite. Mais quand est-ce que les premiers signes peuvent apparaître? L'apparition des premiers signes des hépatites virales est vraiment variable. Mais nous allons quand même vous donner des durées moyennes en rapport avec les hépatites qui sont les plus rencontrées. Il s'agit de l'hépatite B et de l'hépatite C. En moyenne, après une infection, les premiers signes peuvent apparaître entre 30 à 60 jours pour une hépatite B et entre 42 et 63 jours pour une hépatite C. Alors, une personne qui est infectée, classée dans la phase chronique, comment va-t-elle évoluer? Bon, d'une façon générale, les sujets adultes, ils arrivent à éliminer facilement leurs virus, donc les virus dans leur corps, grâce à leur système immunitaire. C'est une minorité des personnes classées entre 5 et 10% qui peuvent évoluer vers le stade chronique de la maladie quand ils sont infectés par l'un des virus des hépatites. Donc, c'est une petite minorité. 90 à 95% des adultes guérissent spontanément, mais ce n'est pas le cas chez les enfants. Les nourrissons contaminés par leur mère, ou soit un enfant qui a été contaminé quand il était encore dans son jeune âge et qu'on n'a pas diagnostiqué la maladie précocement,
il va évoluer vers un stade chronique. Et 90% des nourrissons évoluent vers le stade chronique parce qu'ils ne savent pas éliminer, ils ne savent pas supprimer les virus de leur corps. Cela est dû à leur système immunitaire qui n'est pas encore compétent. Et notez ceci, les portages chroniques ou la phase chronique évoluent vers les complications du foie qui sont extrêmement mortelles. Et ces complications-là sont la cirrhose du foie et les cancers du foie. Désolée. OK, nous sommes là. Voici à quoi ressemble un foie qui est sain. Et ici, c'est le stade de fibrose. C'est-à-dire, il y a des fibres qui se sont installées au niveau des cellules du foie. Et généralement, ce sont des fibres collagènes. Et ici, c'est le stade de la cirrhose du foie. Et à ce stade, les cellules hépatiques sont détruites massivement et c'est un stade vraiment irréversible. C'est-à-dire, on ne peut pas quitter de ce stade pour revenir au stade du foie normal. Et le dernier stade de la phase chronique ou de l'évolution chronique de l'hépatite virale est le cancer du foie. À ce stade, toutes les cellules hépatiques normales sont détruites, elles sont remplacées par les cellules qui ne sont pas normales et c'est là d'une façon anarchique ou désordonnée. Ici, c'est l'augmentation du volume de l'abdomen. Ça signifie que le foie de cet individu a augmenté de volume. Voyez l'ictère, la coloration jaune des conjonctives. Vous pouvez les voir également ici. Et ça, c'est un foie d'une personne atteinte du cancer hépatique. Et là, on a l'augmentation du volume de l'abdomen qui est due à l'hépatomégalie et accompagnée par un amaigrissement significatif. Ici, on a les œdèmes des membres inférieurs. Donc, si vous voyez très bien, les jambes ont gonflé, les pieds ont également gonflé. C'est parmi les quelques signes de la phase chronique de l'infection au virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Alors, parlons de la prévention. La prévention, c'est un moyen très capital qui va nous aider à éviter les infections au virus des hépatites ou soit à éviter les hépatites virales. Le premier élément dans la prévention, c'est la vaccination. Il existe un vaccin pour l'hépatite virale A et B. Et la vaccination, c'est une étape très indispensable ou un moyen très indispensable. Et la prévention arrive à nous protéger presque toute notre vie avec des taux qui varient entre 98 et 100% de protection. Il est recommandé que tous les nourrissons reçoivent les vaccins contre l'hépatite B pendant euh, la période néonatale et aussi au-delà. Mais également, on demande à toute personne à risque élevé de se faire vacciner. Le deuxième moyen de la prévention, c'est éviter les comportements à risque. Précédemment, nous avons parlé des facteurs de risque, des comportements à risque. Il faut arriver à éviter tout comportement à risque afin de prévenir les hépatites virales. Donc, utiliser les objets tranchants ou piquants personnels. Ayez les rapports sexuels protégés si vous êtes dans une situation selon laquelle vous avez plusieurs partenaires sexuels. Les femmes enceintes doivent être dépistées obligatoirement pour l'hépatite virale B, mais si possibilité aussi, on doit rechercher les virus de l'hépatite C chez les femmes enceintes. Il y a les contrôles biologiques du sang avant la transfusion sanguine. On sait tous que avant de conduire une transfusion sanguine, il y a des examens qui se font sur le sang, parmi lesquels on peut chercher des VIH,
Mais également, on doit chercher les virus de l'hépatite B, les virus de l'hépatite C et aussi les autres examens qui sont recommandés. Et le cinquième moyen que je vais vous donner, c'est le respect des mesures simples d'hygiène. Bon, ça paraît un peu banal, mais ce sont des gestes qui peuvent vous protéger, qui peuvent aider à lutter contre les hépatites virales. Il s'agit du lavage régulier des mains au savon, de consommer une eau qui est potable ou purifiée, chauffer les aliments avant la consommation. Et si vous préférez consommer un aliment cru, prenez soin de laver cet aliment-là. Prenez soin de laver les fruits avant de les consommer et de préférence, peler les fruits avant la consommation. Les attitudes à adopter afin d'éviter les hépatites virales: pratiquez quotidiennement les mesures préventives qu'on vient de vous présenter, que cela soit vraiment inclus dans vos habitudes quotidiennes. N'attendez pas un moment spécifique pour commencer à observer les mesures de lutte contre les hépatites virales. Faites-vous dépister précocement. Il est recommandé pour tout adulte de bénéficier au moins une fois dans sa vie du dépistage au virus de l'hépatite B, au virus de l'hépatite C et au VIH. Faites-vous dépister. Même si vous n'êtes pas dans la catégorie d'une personne à risque élevé, faites-vous dépister au virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C et au VIH. Mais si vous vous reconnaissez être une personne à risque ou soit être plus exposé au risque de développer les hépatites virales, que faire? Observez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Mais s'il s'avère que vous êtes déjà testé positif, donc on vous a déjà dit par un soignant que vous êtes infecté par les virus de l'hépatite B ou les virus de l'hépatite C, les virus de l'hépatite A, virus de l'hépatite E, virus de l'hépatite D, que faire? Faites-vous suivre par un personnel soignant qualifié. J'ai dit bien un personnel soignant qualifié. Personnellement, je vous décourage d'aller consulter un praticien parce que les personnels soignants que vous allez consulter va vous prendre en charge d'une façon globale avec toute précision. Et cinquièmement, pas de discrimination, pas de stigmatisation. Si vous connaissez une personne infectée par l'un des virus des hépatites, il ne faut pas les discriminer parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation selon laquelle l'un des membres de votre famille, votre voisin, votre camarade est infecté. C'est vrai qu'il est une source potentielle pour vous, c'est-à-dire que vous êtes plus exposé à faire une hépatite vu que vous vivez avec la personne, mais ne la discriminez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est observer les mesures préventives et aller vous faire vacciner. En conclusion, les hépatites virales existent bel et bien dans notre milieu et elles évoluent généralement sans symptômes. Elles sont asymptomatiques, pas de signes cliniques, surtout à la phase aiguë. Et si vous ne vous faites pas dépister et que vous aviez déjà les virus dans votre corps, il va évoluer vers des complications très mortelles qui sont la cirrhose du foie et les cancers du foie. Et cette évolution sans signe des hépatites virales font d'elles des tueuses silencieuses. L'éradication des hépatites virales est multidisciplinaire. Elle nécessite l'implication de tous. La lutte contre les hépatites virales, c'est mon problème, c'est ton problème. Les dépistages précoces et la pratique des mesures préventives sont des moyens clés et peuvent nous aider à combattre ces maladies dans nos milieux. Alors, la connaissance de son état sérologique, c'est un premier pas dans la lutte contre les hépatites virales. Protège ton foie par les dépistages afin de savoir si tu portes ou pas les virus des hépatites. Alors, tous ensemble, luttons contre les hépatites virales. Merci beaucoup. Si vous avez une question ou soit un commentaire à faire,
prière d'écrire, nous allons vous répondre. Et merci beaucoup. À la prochaine.